Manchester United, Marcus Rashford pose un ultimatum pour son avenir. Barça, Joan Laporta ferme la porte à un départ de Ronald Araujo. Gavi adresse un message de gratitude à Florentino Pérez. FC Barcelone, Joan Laporta règle ses comptes sur le dossier Olmo. Manchester United, Marcus Rashford pose un ultimatum pour son avenir. Invité à se trouver un nouveau club dès cet hiver, Marcus Rashford explore activement ses options, mais le temps presse. Le mercato d'hiver 2025, ouvert depuis 2 semaines, a déjà permis à plusieurs joueurs de changer d'air. Pourtant, certains restent en quête d'un nouveau challenge, à l'image de Marcus Rashford. L'attaquant anglais, poussé vers la sortie par Manchester United, avait annoncé ses intentions en décembre: « Je pense être prêt pour un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne critiquerai pas Manchester United. J'ai vu d'autres joueurs partir dans de mauvaises conditions, et je ne veux pas être cette personne. » Une déclaration empreinte de classe pour le natif de Manchester, qui travaille avec son frère et agent afin de trouver un point de chute. Et les prétendants ne manquent pas: Borussia Dortmund, Juventus, PSG, Galatasaray, AC Milan, West Ham ou encore quelques clubs saoudiens. Toutefois, Rashford affiche une préférence claire: la Liga, et plus précisément le FC Barcelone, un club qui l'a toujours fait rêver. Malgré des finances serrées et des difficultés à enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, le Barça suit de près la situation de l'international anglais. L'entraîneur Hans-Dieter Flick, grand admirateur de Rashford depuis son passage au Bayern, aurait validé son arrivée. Une pression accrue sur le FC Barcelone. Si Flick apprécie la polyvalence offensive de Rashford et le voit comme un remplaçant potentiel de Robert Lewandowski, tout le monde au Barça ne partage pas cet enthousiasme. Certains dirigeants s'inquiètent de son irrégularité et de ses soucis extrasportifs, d'autant que le club cherche un joueur immédiatement performant. En cas de recrutement, ce dernier ne pourrait se faire que sous forme de prêt, à condition que Manchester United accepte de prendre en charge une partie de son imposant salaire. Jusqu'à présent, Sir Jim Ratcliffe et la direction mancunienne refusent de payer une partie des émoluments de l'attaquant en cas de prêt. De son côté, Rashford garde espoir de rejoindre les Blaugrana, tout en discutant avec l'AC Milan. Cependant, l'Anglais a fixé un ultimatum au club catalan. Selon Sport, il a donné jusqu'au 15 janvier, soit demain, au Barça pour se positionner clairement sur son transfert. Il ne souhaite pas prolonger l'attente et risquer de perdre d'autres opportunités. Le FC Barcelone est donc averti: Marcus Rashford ne fera pas de concession pour rejoindre le club de ses rêves. Barça, Joan Laporta ferme la porte à un départ de Ronald Araujo. L'information a rapidement fait le tour des médias. Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone, aurait été tout proche de rejoindre la Juventus. Le club turinois serait prêt à débourser jusqu'à 50 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central uruguayen. Toutefois, la blessure récente d'Íñigo Martínez pourrait contraindre le Barça à retenir son joueur. Une chose est claire, Joan Laporta ne compte pas laisser filer Araujo. Les joueurs que nous avons sont essentiels pour le Barça, et nous souhaitons qu'il reste. Ronald est sous contrat, et nous voulons le conserver. Il discute avec la direction, et nous allons trouver une solution. C'est un joueur que nous apprécions énormément, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Nous entretenons une relation directe et agréable avec lui. Il s'est passé des choses dont je préfère ne pas parler, mais nous allons chercher une issue satisfaisante pour toutes les parties, a déclaré le président barcelonais lors d'une conférence de presse. Gavi adresse un message de gratitude à Florentino Pérez. Ce dimanche, le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah, décrochant ainsi son premier trophée de la saison, et le premier depuis son titre de champion d'Espagne en 2023. Gavi a une nouvelle fois été l'un des grands artisans de la victoire, après une prestation remarquée face à l'Athletic Bilbao en demi-finale. Au terme de la rencontre, le jeune milieu de terrain espagnol a tenu à adresser un message spécial au président du Real Madrid, Florentino Pérez. « Je voulais vous remercier pour la lettre que vous m'avez envoyée lorsque j'étais blessé », a-t-il déclaré en référence à la grave blessure au genou qu'il avait subie lors d'un match avec l'équipe nationale espagnole contre la Géorgie. Ce geste de Florentino Pérez, souhaitant un prompt rétablissement à Gavi, avait profondément touché le joueur de 20 ans. Avec ce message de reconnaissance, Gavi montre que, malgré la rivalité historique entre les deux clubs, certains gestes de respect transcendent le terrain. FC Barcelone, Joan Laporta règle ses comptes sur le dossier Olmo. Présent en conférence de presse ce mardi, Joan Laporta, président du FC Barcelone,
a profité de l'occasion pour clarifier la situation concernant l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, tout en répondant aux critiques qui ont suivi cette affaire. Avant d'écraser le Real Madrid 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça a reçu une excellente nouvelle, le feu vert du Conseil supérieur du sport espagnol, CSD, pour enregistrer Olmo et Victor, malgré les restrictions imposées par la Liga. Cette décision, perçue comme un coup de pouce gouvernemental, a suscité de vives réactions en Espagne, plusieurs clubs accusant le gouvernement de biaiser l'équité du championnat. Face aux nombreuses critiques, Joan Laporta s'est montré offensif devant les médias. Laporta défend la gestion du Barça. Le président du Barça a tenu à rappeler que son club respecte désormais les règles du fair-play financier de la Liga. Le Barça est revenu à la règle du 1A. Cela signifie que nous pouvons désormais recruter sans entrave. Grâce à nos partenariats avec des entreprises comme Nike et Spotify, nous avons prouvé que le club est bien géré. Pendant que d'autres nous critiquaient, nous avons également avancé sur la construction de notre nouveau stade. Laporta a rejeté l'idée que l'aide du CSD soit une faveur politique, rien n'a été improvisé. Cette réussite est le fruit d'un travail acharné et d'un plan stratégique bien défini. Nos cadres ont fait un travail remarquable. Le Barça a dû faire face à des attaques de toutes parts, mais nous avons tenu bon. Un message clair aux détracteurs. Joan Laporta n'a pas manqué de tacler les médias et les clubs adverses qui ont remis en question la gestion du Barça. Chaque fois que le Barça revient sur le devant de la scène, certains acteurs, soutenus par les médias, inventent un récit déconnecté de la réalité. Ils ont tenté de nous détourner de notre chemin, mais nous avons bien travaillé et atteint nos objectifs. Cette attaque contre le club et notre blason a échoué. Le bouclier du Barça ne peut être touché ni sali. Avec ses déclarations musclées, Joan Laporta a voulu montrer que le FC Barcelone, loin d'être affaibli, reste un acteur majeur et déterminé à retrouver les sommets.